Lecture de l'Épître du bienheureux apôtre Pierre. Mes bien-aimés, je vous exhorte à vous abstenir comme étrangers et voyageurs en ce monde, des convoitises de la chair qui combattent contre l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, afin que là même où ils vous calomnient comme des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et en glorifient Dieu au jour de sa visite. Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause de Dieu, au roi comme souverain, au gouverneur comme étant envoyé par lui pour châtier les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Car c'est là la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des gens insensés. Comportez-vous comme des hommes libres, non pour faire de la liberté une sorte de voile dont se couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, en tout respect, non seulement à ceux qui sont bons et humains, mais même à ceux qui sont difficiles, car cela est agréable à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Suite du Saint Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je m'en vais auprès du Père. » Alors quelques-uns de ses disciples se dirent les uns aux autres, « Que signifie ce qu'il nous dit, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez. » Et aussi, « Parce que je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous demandez entre vous pourquoi j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous gémirez, vous. Et le monde, lui, se réjouira. Vous, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Lorsqu'une femme enfante, elle a de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a enfanté un fils, elle ne se souvient plus de la souffrance, dans la joie qu'elle a d'avoir mis au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, le 3e dimanche après Pâques, c'était aussi la solennité de Sainte Jeanne d'Arc et la fête nationale de Sainte Jeanne d'Arc, en même temps que la fête de l'apparition de Saint Michel Archange au Mont Gargan. Lundi 9, Saint Grégoire de Nazianze. Mardi 10, Saint Antonin. Mercredi 11, octave de la solennité de Saint Joseph. Jeudi 12, Saint Néré et ses compagnons. Vendredi 13, Saint Robert Berlamin. Et samedi 14, de la Sainte Vierge au samedi, dimanche prochain, 15 mai, 4e dimanche après Pâques. La messe aux horaires habituels, lundi, mardi, mercredi, jeudi à 9h, vendredi 11h. Et attention, samedi, pas de messe ici. Je redis, samedi, pas de messe ici. Car il y aura la messe de mariage à 10h, à Duhaut, de monsieur Dominique Olympie avec mademoiselle Mallory Vaillant, donc à 10h samedi prochain. Dimanche 15, comme aujourd'hui, Sainte Messe à 9h et 11h. Donc évidemment, pas de confession samedi. Je ne serai pas là. Et mercredi, comme d'habitude, 18h30, au Guillaudet, le chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, providentiellement, l'épître de ce 3e dimanche après Pâques est en parfaite harmonie avec cette solennité de Sainte Jeanne d'Arc.
Saint Paul nous montre quelle est la mentalité catholique que nous devons avoir vis-à-vis des autorités. Il nous invite aussi à nous détacher des convoitises de ce monde pour donner l'exemple de la bonne conduite. Et une bonne conduite au milieu des païens, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et on glorifie Dieu. Voilà. Il ne dit pas, allez trouver tous les païens, dites-leur, vous allez en enfer, si vous continuez comme ça, vous êtes damnés, convertissez-vous, allez faire une retraite. Non. Saint Paul ne dit pas ça. C'est pas parce que certains saints ont agi comme ça, parce que les saints, ils ont des défauts, et ils n'agissent pas forcément toujours bien. C'est pas un péché. C'est pas forcément des exemples en tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas imiter les saints. Dans la vie des saints, il y a beaucoup de choses qui sont admirables, mais qui ne sont pas imitables. Les seuls qu'on doit imiter, c'est Jésus-Christ. C'est l'imitation de Jésus-Christ. Ça, oui, parce que Jésus-Christ est parfait. Les saints ne sont pas parfaits. D'accord ? Donc, comment on convertit les païens? En leur donnant le bon exemple de la bonne conduite et des bonnes œuvres. Oui, ça a toujours été l'enseignement de l'Église. Et donc, saint Paul enseigne qu'il faut être soumis à toute institution humaine à cause de Dieu, au roi comme souverain, et au gouverneur comme étant envoyé par Dieu pour châtier les malfaiteurs. Oui, il faut châtier les malfaiteurs. Et au contraire, approuver et récompenser les gens de bien. Et Sainte Jeanne d'Arc est venue, donc attendez, Saint Paul là, non c'est Saint Pierre, s'adresse à des chrétiens vivant dans des États ou dans un empire païen. Bien d'accord. Depuis, l'Église a fait des progrès, s'est développée, et l'Église a institué le premier royaume catholique en Gaule. Je dis bien le royaume catholique. Il n'y a pas de royaume catholique avant. Oh, mais quand même, vous dites ça, mais quand même, Constantin, il s'est converti, il est devenu catholique. Non. Constantin, il s'est converti, mais il n'a pas voulu devenir tout de suite catholique. Quoi. Il s'est dit, bon, je reste empereur païen. C'était quand même agréable de se faire traiter comme un dieu. On peut comprendre. Donc il a dit, le baptême, on verra plus tard. Hein. Il a repoussé son baptême. C'est quand même agréable de voir le pape à ses pieds. Quand même. Ça va, très Saint-Père? C'est comme bien. Ça flatte l'orgueil. Il ne faut pas venir nous raconter que Constantin est un roi catholique. Surtout qu'il n'a pas changé les lois des empereurs païens. Il a continué les lois païennes. On ne vient pas nous dire que Constantin est un roi catholique. Le premier roi catholique, c'est Clovis, qui lui a fondé le premier royaume dont la constitution, on n'appelle pas une constitution, on appelle ça la loi salique. Et la loi salique est une loi catholique, qui est la loi fondamentale du royaume, qui commence par ces mots « Vive Jésus-Christ, le roi des Francs ». Voilà. Reconnaissance officielle en tant que roi de l'Église catholique, de Jésus-Christ et de tout l'enseignement de l'Église. Beaucoup plus, Saint Rémy, dans la cérémonie du sacre, fait de Clovis, lui donne la royauté. D'accord ? Avant le sacre, Clovis n'est pas roi. Après le sacre, Clovis est roi. Le sacre, c'est un sacramental. C'est pas un sacrement, c'est un sacramental. Et le pape Boniface VIII a fait une bulle pour développer la doctrine de ce qui s'est passé en 496. 496, si vous voulez, il y a eu un rite liturgique
qui est dans le pontifical romain, encore aujourd'hui, le sacre du roi. Et la doctrine qui sous-tend ce rite liturgique a été développée par Boniface VIII dans la bulle Unam Sanctam. Cette doctrine catholique, c'est la doctrine des deux glaives. Il y a un glaive spirituel, et il y a un glaive temporel. Le glaive spirituel doit être manié par l'Église, et le glaive temporel doit être manié par le roi. Et cela a un fondement dans l'Évangile. C'est pas l'invention d'une église du Moyen-Âge, etc. Non, c'est dans l'Évangile. Juste avant la Passion, donc au moment des rameaux, c'est Jésus qui dit à Saint-Pierre, tu vas acheter 2 glaives. Pourquoi 2? 1, ça suffisait pas. Alors, soit il va en acheter 1, soit il va en acheter 11. Et pourquoi 2? Vous voyez? Il faut se poser des questions comme ça. Quand on lit le texte, oh, bon, on lit ça très vite, il a dit à Saint-Pierre d'aller acheter 2 glaives. Bon, d'accord. Attendez, Saint-Pierre, c'est un apôtre. Pourquoi des glaives? Des glaives, ce sont des armes. Aujourd'hui, on est là, elle va acheter 2 fusils. Et c'est ce glaive-là qu'il a été acheté sur ordre de Jésus-Christ, qu'il porte à la ceinture et qu'il va utiliser dans le jardin de Gethsémani pour couper l'oreille du soldat Malchus. Oui. Et Jésus qui dit, rentre ton épée dans le fourreau, parce que celui qui se bat avec l'épée périra par l'épée. Donc ça, il dit ça à Saint-Pierre, d'accord? Pour le glaive que Saint-Pierre a à la ceinture. Tu as un glaive, mais ce glaive-là, tu n'as pas le droit de l'utiliser comme tu viens de le faire. Donc, que fait Jésus? Il recolle l'oreille de Malchus, qui repart avec une oreille en pleine santé. Donc Boniface VIII explique bien qu'il y a un glaive qui est donné, le fameux glaive temporel pour faire la guerre, il est donné au roi, et l'Église, elle, garde l'autre glaive, qui est le glaive spirituel, qui est le glaive pour excommunier les hérétiques. Qu'est-ce que c'est qu'une excommunication? C'est on tranche la personne pour la couper de l'Église. Donc effectivement, l'hérétique, le schismatique, mais pas seulement, on peut ne pas être schismatique, être ni schismatique ni hérétique, mais être excommunié quand même. Donc tous les excommuniés, y compris des schismatiques et hérétiques, sont coupés par le pape avec son glaive spirituel pour qu'il soit coupé de toute communication avec l'Église militante et avec l'Église triomphante. Mais le glaive temporel pour faire la guerre corporelle, matérielle, c'est bien Saint-Pierre qui a été l'acheter, on est bien d'accord. Pas nous qui inventons. Saint-Pierre a bien été acheté. Il y a 2 glaives, c'est pour ça que Boniface VIII souligne ça. Il reprend d'ailleurs les commentaires de Saint Bernard. Il n'y a pas que Boniface VIII, Saint Bernard dit exactement la même chose. Donc, le glaive pour faire la guerre, donc les fusils pour faire la guerre, etc., les armes de guerre appartiennent à Saint-Pierre, à l'Église, à Rome, au Vatican. Mais ils n'ont pas le droit d'utiliser. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils le donnent au roi. Et ce glaive pour faire la guerre, il attend où? Sur l'autel. Parce que c'est l'évêque qui l'apporte, c'est pas le roi. D'abord, il n'est pas roi, il n'est que gentil dauphin. Ça, c'est une grande leçon de Sainte Jeanne d'Arc. Tant qu'il n'est pas sacré, il n'est pas roi. Il est celui qui est désigné par la nature pour être roi. C'est le fils aîné. Il est roi matérialitaire, vous comprenez? Et sérieusement, là, je ne blague pas. Il est roi matérialitaire. C'est-à-dire qu'il est élu pour devenir roi. Mais il n'est pas encore roi formalitaire. Il sera roi que quand l'évêque va le sacrer. Avec du Saint-Crème donc l'huile du Saint-Crème, que l'évêque va lui mettre sur le front. C'est le seul roi dans le monde qui est sacré sur le front, avec du Saint-Crème. Les autres, ils ont l'huile de catéchumène et ils ne sont pas sacrés sur le front, ce qui montre la supériorité du roi de France. Et en plus, ce Saint-Crème, il n'a pas été fabriqué par un évêque, jeudi saint, comme on a vu pour ceux qui suivent le catéchisme,
les saintes huiles sont fabriquées tous les ans, le jeudi saint, à la messe chrismale. Ben, ce Saint-Crème-là, non. Ce Saint-Crème-là, il vient directement, c'est Jésus qui l'a fait. Et il a apporté cette ampoule de Saint-Crème dans le bec d'une colombe. Après le baptême de Clovis, et quand il allait être sacré, il n'y avait plus de Saint-Crème. Donc, une colombe est venue apporter l'ampoule du Saint-Crème dans les mains de Saint-Rémy. D'accord ? Et quand le roi est consacré avec cette huile-là, eh bien, il a le pouvoir de faire le miracle des écrouelles. Tous les rois, quels que soient les rois de France qui ont reçu le sacre, eh bien après, ils touchent les malades atteints de cette maladie des écrouelles et ils sont guéris instantanément. Pourquoi ? Et toute l'Europe en témoigne. On a des documents qui montrent que dans toutes les cours d'Europe, c'était reconnu. Le roi de France avait ce pouvoir de guérir les écrouelles de façon miraculeuse à cause de la sainte ampoule qui venait du ciel. Donc ça, c'est pas marqué dans les livres d'histoire. Ça, c'est nié par l'Institut universitaire Saint-Pédis à Paris de la fraternité. Plus personne ne croit en cela. Les prêtres ne croient plus en ça. À Écône, on se moquait de ça, les professeurs. Vous vous rendez compte ? Et on avait interdiction d'en parler dans le séminaire. Et ça venait de Monseigneur Lefebvre lui-même. Parce que ça créait des discussions entre les... Au lieu de recadrer, oui, ça créait des discussions, il fallait discipliner tout ça, on est d'accord. C'est pas pour ça qu'il fallait interdire d'en parler. Il fallait bien en parler. Au lieu de dire, taisez-vous. Donc, ce que vous entendez ce matin, dites-vous que dans les autres chapelles, on n'en parle pas. Ah, il y a des laïcs qui en parlent, oui. Des laïcs, entre autres Pierre Hilard, c'est tout à son honneur, mais bien d'autres, parlent de cette question-là. Mais les prêtres, non, parce que les prêtres n'y croient plus. Une fois que le roi est sacré, que va faire l'évêque ? L'évêque, c'est lui qui va prendre. Aujourd'hui, on pourrait dire, il va prendre le fusil qui est sur l'autel. Je dis ça exprès pour ça choque un peu, parce que ça sera toujours un glaive, liturgiquement parlant. Mais aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser, le glaive, on va utiliser des fusils. Donc c'est l'évêque qui va prendre le glaive qui est sur l'autel pour bien montrer qu'il vient de Jésus-Christ, qu'il vient de l'Église, l'autel c'est Jésus-Christ. Il prend le glaive et il le donne au roi. Que va faire le roi ? Il prend le glaive et il va le lever comme ça 3 fois. C'est dans le pontifical, ça. C'est des gestes qui sont prescrits. Et ensuite, que va-t-il faire ? Une fois qu'il aura brandi son glaive, il se met à genoux, il va prêter serment. Très important. Tout ça est expliqué, développé avec toutes les prières dans le petit livre du marquis de la Franquerie, Mission divine de la France. Ça, il faut lire ce livre-là. Ça vous donnera exactement la vraie histoire de France. Et le roi prête serment devant l'évêque, la main droite sur l'évangile, il jure de défendre la foi, de défendre l'Église contre les hérétiques et de chasser les hérétiques hors de France. C'est toute la dimension surnaturelle, voyez, du chef de l'État en France. Et c'est cela que Sainte Jeanne d'Arc est venue rappeler à un roi, à un fils de roi qui se croyait pas fils de roi, totalement décadent, avec des parents totalement décadents. Bien comprendre que sa mère est épouvantable. S'il ne savait pas s'il était le fils de sa mère, ça vous donne une image, une idée de la moralité des parents. J'en dis pas plus. Et comme il ne savait pas s'il était le fils de ses parents, eh bien, Charles VII avait fait une prière à Dieu en secret. Personne n'était au courant. Il n'y avait que Dieu et lui qui savaient. Et c'est comme ça qu'il a accepté la mission de Sainte Jeanne d'Arc, parce que Sainte Jeanne d'Arc est venue lui révéler
dans telle chapelle, tel jour, à telle heure, vous avez fait cette prière à Dieu. Dieu vous répond, vous êtes le vrai fils de vos parents, donc vous êtes le vrai héritier légitime. Vous êtes le gentil dauphin. Et elle l'a toujours appelé gentil dauphin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pas roi. C'était la seule. Hein. C'est-à-dire, la petite jeune fille là de 18-19 ans, là, toute la cour, les grands, ces messieurs et ces dames de la cour qui gouvernent la France, tous faisaient des grandes révérences. Sire. Oui, sire. Et elle dit, oh, t'es pas roi, t'es pas roi, t'es pas roi. Tout le temps, elle disait, t'es pas roi, t'es pas roi, t'es pas roi. Alors tout le monde la regardait, il dit, quand même, comment elle s'adresse au roi? T'es pas roi, t'es pas roi. Ça, c'est Jeanne d'Arc. Elle est tout le temps comme ça. C'est une audace folle, un esprit très surnaturel et rappel de la doctrine. Après le sacre, alors là, elle appelait sire. Maintenant t'es roi, maintenant t'es roi, maintenant t'es roi. Et si oui, Charles VII n'est pas idiot. Hein. Il entend très très bien ce que ça veut dire. Quand elle s'adresse à lui, gentil dauphin, déjà ça devait l'agacer, mais il savait très bien ce qu'elle disait. Et pourquoi est-ce qu'elle disait ça? Pour rappeler à Charles VII, tu vois, ton père, il a fait une loi, il a fait un édit, ça s'appelait un édit royal. C'est faux, ton père est complètement faux. Ton père a fait un édit sacrilège. D'accord? Pour ça Dieu l'a puni en le faisant mourir fou, Charles VI. Pour le punir de cette trahison, de cet édit royal qui décrète que le roi est roi à partir de sa naissance. C'est pour ça que toute la cour l'appelait sire. Ils appliquaient la loi. Et c'est pas parce que c'est la loi que c'est légitime. Même avec un roi catholique. Un roi catholique peut faire des lois illégitimes. C'est quoi une loi illégitime? C'est une loi qui contredit le droit naturel ou la Constitution, à l'époque on appelait ça, donc les lois fondamentales du royaume. Une loi qui contredit les lois fondamentales du royaume est illégitime. Mais elle est enregistrée par le Parlement et elle est inscrite dans les lois françaises. C'est illégitime. Le fait que son père ait transmis la couronne, non pas à son fils, mais au roi d'Angleterre, parce que c'était quand même... Il faut se rappeler que c'est le roi d'Angleterre qui venait le roi de France, à l'époque. Ça, c'est la punition, le châtiment de cet édit, comme quoi le roi n'a pas besoin du sacre pour être roi. Mon fils est né, tout le monde disait, quoi? Le roi est mort, vive le roi. Donc, c'est pas mon fils aîné. Enfin, mon fils aîné, tout le monde l'appelait le roi, déjà. Et une fois que le père mourait, tout de suite, immédiatement, on annonçait la mort du roi et on criait « Vive le roi !» parce que c'était son fils qui prenait la place immédiatement. Donc ça, c'est une injure criée par le peuple de France à chaque mort de roi. Et Sainte Jeanne d'Arc est venue pour rappeler à tous ces messieurs que le fils du roi n'est pas le roi. Il ne sera le roi que lorsqu'il sera sacré par l'évêque de Reims. Ensuite, Sainte Jeanne d'Arc est venue rappeler à ces messieurs, en particulier aux ecclésiastiques, pour le coup, pendant son procès, que le chef suprême de l'Église, c'est le pape. Donc, après avoir replacé la bonne idée du sacre, eh bien, elle a rappelé, elle faisait appel au pape pour se défendre des accusations, des calomnies de Cochon et de ses amis. Qui était Cochon et ses amis? Théologiens de l'Université de Paris, donc Université de théologie de Paris, c'était tous des gallicans. Et une fois qu'ils se sont débarrassés de Jeanne d'Arc, ils ont sauté dans leur carrosse, direction le Concile de Constance. Concile de Constance qui a été ensuite condamné par le pape.
Et puis je vous dis, en vous le disant, je suis en train de me... Je crois bien que c'est pas le concile de Constance, c'est le concile de Bâle. J'ai confondu les deux. Parce qu'après, il y a eu le concile qui a condamné le premier concile de Bâle, c'était le concile de Constance. Donc c'est le concile de Bâle qui a décrété que le concile était supérieur au pape, que le concile pouvait juger le pape, que le concile pouvait déposer le pape. Vous voyez, donc si les évêques ne sont pas contents avec le pape, ils se réunissent en concile et ils éjectent le pape de Rome. Voilà, c'était ces gens-là qui ont condamné Sainte Jeanne d'Arc. Et donc Sainte Jeanne d'Arc vient aussi rappeler à ces théologiens, à ces évêques, que c'est le pape qui est supérieur et qu'il n'y a personne au-dessus du pape pour gouverner l'Église, que personne ne peut déposer le pape, que personne ne peut juger le pape, pas même un concile d'évêques. Et Sainte Jeanne d'Arc a aussi, de par sa bonne conduite, de par son exemple de sainte, rappelé comment le surnaturel mène les actions des hommes. Nous fêtons aujourd'hui la libération, vous savez, d'Orléans, bien sûr. Comment Orléans a-t-il été délivré, disons, délivré des Anglais? Bien, Sainte Jeanne d'Arc a juste apposé sa bannière, sur laquelle il y avait les noms de Jésus et Marie, contre la muraille. D'accord? Puis elle a dit à ses soldats, c'est bon, ça y est, la ville est prise. Attendez, ils n'avaient rien fait, hein. Elle pose son étendard et elle dit, la ville est prise. Pourquoi? Parce que elle a toujours obéi à Saint Michel Archange. Celui qui mène la guerre avec Sainte Jeanne d'Arc, c'est Saint Michel Archange. C'est pas elle, la petite jeune fille qui n'a appris qu'à garder des moutons, qui connaît la stratégie militaire. Donc elle ne fait qu'obéir à Saint Michel Archange, et quand elle touche pour obéir à Saint Michel, et Saint Michel, lui, il intervient avec ses anges dans la ville, et c'est terminé, il n'y a plus de résistance. Oui, la ville est prise. Exactement comme Josué, du temps de Moïse, qui, lorsqu'il a conquis la terre promise, voyez, se battait avec Saint Michel qui lui apparaissait. Et c'est Saint Michel qui lui a dit, bon là, il ne s'agissait pas de toucher un étendard, il s'agissait de tourner 7 fois autour de Jéricho en sonnant de la trompette. Ben, à ma connaissance, les trompettes n'ont jamais été des armes d'artillerie. D'accord? Il souffle dans les trompettes et au 7e tour, les murs s'écroulent. Ils n'ont plus qu'à rentrer dans la ville et c'est terminé. La ville, elle est livrée à Josué et à ses soldats. Eh bien, Sainte Jeanne d'Arc a agi de la même façon dans tous ses combats, y compris pour la prise d'Orléans le 8 mai. Et il se trouve que le 8 mai, c'est aussi la fête des apparitions de Saint Michel au Mont Gargan. Mais pour remporter toutes ces victoires surnaturelles, eh bien, elle appliquait à la lettre ce que dit Saint Pierre. Je vous exhorte à vous abstenir comme étrangers voyageurs en ce monde, donc fuir l'esprit du monde et fuir les convoitises de la chair. Car comme dans toutes les armées du monde, y compris sous les rois de France, eh bien, les soldats n'étaient pas tout seuls, ils étaient accompagnés de la gente féminine que vous connaissez bien, même avec Sainte Jeanne d'Arc. Donc Sainte Jeanne d'Arc, elle prenait un fouet, elle rentrait dans les tentes et à coups de fouet, elle éjectait les dames, entre guillemets, et après, tout le monde a confesse. Et après, on allait se battre. Oui. Ce qui est exactement le contraire des armées républicaines françaises modernes. Ou, si vous lisez les auteurs qui racontent les guerres d'Indochine, etc., c'est Monsieur l'aumônier, dans sa voiture, qui vient amener ces dames, et comme si on fait ça après, dans l'après-midi, ils vont y penser pendant toute la messe, c'est écrit noir sur blanc. Hein.
Bonne Carrère, par le sang versé, vous pouvez aller lire. Eh bien, on fait ça avant la messe. Donc, c'est le curé, l'aumônier qui dit, on fait la messe, et puis comme ça, tout ira bien. Ça, c'est... Et après, on se dit, oh, on a eu Bien Phu, c'est horrible Bien Phu. Ben oui, c'est horrible Bien Phu. C'est normal. Quand on agit comme ça, vous voyez, c'est tout. Et évidemment qu'aujourd'hui, dans l'armée française, les choses ne se sont pas améliorées. Elles se sont même empirées. Mais ça continue toujours. Nous n'obtiendrons jamais aucune victoire avec des comportements pareils. Je maintiens. Donc, Sainte Jeanne d'Arc nous montre comment remporter les victoires du Seigneur en fuyant justement les convoitises de la chair et l'esprit du monde. Évidemment, au centre de sa vie, il y avait la dévotion à la Sainte Eucharistie. Sainte Jeanne d'Arc est une sainte qui, comme l'explique très bien le père Hérol, qui était le postulateur de la cause de canonisation, qui a écrit un livre extraordinaire que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque, qui s'appelle Jeanne sur les autels, que vous le trouvez aux éditions Saint-Rémy. Il nous dit que c'est la sainte qui a peut-être le plus ressemblé à notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, dans sa vie et surtout dans sa mort. Oui. Avec entre le procès qui ressemble beaucoup au procès du Sanhédrin pour Jésus, sa captivité, hein, les tortures morales qu'elle a subies de la part des ecclésiastiques, y compris de son confesseur, parce qu'on avait essayé de lui torturer la conscience. Ensuite, par sa mort sur le bûcher, voyez, où elle a dû souffrir ce qu'elle n'aurait jamais voulu souffrir. C'est-à-dire qu'elle voulait bien mourir pour Jésus-Christ au combat, mais elle disait surtout jamais par le feu. C'est justement ça que le Seigneur lui a réservé. Eh bien, la force qui animait Sainte Jeanne d'Arc pour mener sa mission tous les jours auprès de ces brutes chevaliers qui n'étaient pas forcément toujours délicats, qui avaient un langage qui était celui des armées. D'ailleurs, elle se battait avec eux, enfin se battait oralement, pour qu'ils arrêtent de jurer, parce que comme tous les militaires, les jurons, ça partait de tous les sens. Et donc, Sainte Jeanne d'Arc, voyez, a rééduqué ces hommes pour qu'ils ne jurent plus et pour qu'ils restent chastes. Et elle y est arrivée à la fin. Pas au début, mais à la fin, elle y est arrivée, parce qu'elle avait une telle personnalité, un tel aura, une telle influence, que, eh bien, elle a su, voyez, entraîner tous ces hommes vers la pratique de la vertu. Bon, ça n'en faisait pas des saints pour autant, mais au moins, ça rayonnait de comportement, je dirais, normal de chrétien. Évidemment, la messe, vous voyez, et la Sainte Communion ont été, jusque dans sa prison, son soutien, hein, tant qu'on ne l'a pas privé. Parce qu'après, évidemment, quand tu as été condamné comme hérétique, hein, et après finalement comme relapse, eh bien, on l'a privé de tout sacrement. La déréliction totale. On l'a traité de sorcière, exactement comme Jésus-Christ, voyez, sur la croix. Cet homme a blasphémé, disait le Sanhédrin. Il s'est dit fils de Dieu. Il s'est prétendu le roi des Juifs, etc., etc. Eh bien, pour Sainte Jeanne d'Arc, ça a été la même chose. Elle est morte comme une réprouvée, condamnée, sorcière, fille du démon, aux yeux de cochon et de ses amis. C'est comme ça qu'ils ont présenté Sainte Jeanne d'Arc au peuple. Et le peuple, comme le centurion romain au pied de la croix, quand Sainte Jeanne d'Arc a donné son dernier souffle, qu'est-ce qu'ils ont vu? Une colombe sortir du feu et s'élever vers le ciel. Et ils se sont dit,
Les Anglais même, on dit, les Anglais qui ont allumé le feu, comme le centurion, ils ont dit, nous avons brûlé une sainte. Vous voyez, le parallèle avec Jésus-Christ est très fort jusque dans les détails. Eh bien, demandons ce matin à Sainte Jeanne d'Arc de nous donner cette dévotion qu'elle avait pour la France catholique, pour notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de France, le roi n'étant que le lieutenant du Christ, cette dévotion pour le pape, qui est le vicaire du Christ, vous voyez, le vicaire du Christ, le lieutenant du Christ, afin que nous ayons une juste vue des choses et que nous soyons reconnaissants, soyons pleins de gratitude pour tous les cadeaux que Jésus-Christ a fait à notre pays, pour que nous y soyons fidèles dans notre mémoire, que nous n'oublions jamais les grâces que nous avons reçues. C'est ça le but, voyez. C'est pas de s'enorgueillir, ce n'est pas de dire « Ah, on est les meilleurs, on est les premiers, etc. » Non, c'est voler les grâces de Dieu. Mais c'est pour être reconnaissant. Et cette reconnaissance, cette gratitude, eh bien, nous permet de rester fidèles, voyez, à l'esprit catholique français. C'est notre identité. Nous sommes cela. Et nous devons rester cela. Voyez, et pas devenir des républicains avec l'esprit maçonnique, l'esprit des Lumières, adhérer aux droits de l'homme et à toutes ces doctrines qui sortent de l'enfer, qui sont justement le complot satanique contre la France catholique. Eh bien, pour rester fidèles à l'esprit de Jésus-Christ, nous devons garder dans notre cœur, dans notre mémoire, les grâces que la France a reçues dans le passé. Au nom du Père et du Fils.